Merci à tous d'être venus. On est ravis aujourd'hui de vous montrer, de vous présenter comment optimiser sa prospection auprès de 80% des particuliers vendeurs en France. Donc on va commencer tout de suite par un petit rappel un petit peu de ce qui se passe sur le marché. Vous le savez, depuis plus de 2 ans, on assiste à une raréfication des mandats. Nous, chez Le Bon Coin, on le voit par l'évolution du stock d'annonces en ligne, qui depuis 2 ans, c'est les courbes en violet et en vert, baissent de plus en plus, et vous le connaissez, vous, sur le marché. Et depuis début 2022, on voit que la tendance commence à s'inverser. On voit que le stock d'annonces en ligne commence à augmenter, et ce n'est pas dû au fait qu'il y ait vraiment plus de biens ou plus de mandats, mais surtout au fait que la durée de vie de l'annonce augmente, que les négociations se prolongent, qu'il y a un contexte géopolitique, un contexte de crise énergétique, les taux d'inflation qui augmentent, les taux d'intérêt qui augmentent, qui font qu'il y a un comportement plus attentiste des investisseurs, et voilà, les négociations se prolongent. Et puis, deuxième facteur très important, on le sait, il y a environ 30% des demandes d'emprunt bancaire qui sont aujourd'hui refusées et qui, de fait, prolongent d'autant la durée de vie d'un projet et le fait de trouver un acheteur. À cela, deuxième pendant, du fait que depuis 2 ans, le marché immobilier est tellement dynamique, on a vécu une année record en 2021 avec 1,2 million de transactions. Cette année, en 2022, on va s'approcher des mêmes volumes. Donc malgré ces ralentissements, le marché est hyper dynamique et il y a une vraie croissance du nombre de professionnels de l'immobilier. Donc sur les 5 dernières années, c'est plus 24% de professionnels de l'immobilier. Donc ce qu'on est en train de se dire là, c'est que globalement, le gâteau, il a tendance à se rétrécir et on est de plus en plus nombreux à se le partager. Donc, en conséquence, l'étude Imopinion de Imo2 le montre. Votre enjeu aujourd'hui, c'est numéro 1, trouver des vendeurs, et c'est normal, c'est vu l'évolution du marché, développer sa notoriété, et vu la concurrence qui s'intensifie, il s'agit effectivement d'asseoir sa notoriété locale, de développer sa préférence de marque, et recruter et renforcer ses équipes. Camille va nous en parler tout à l'heure, puisque c'est un des moyens de justement trouver des vendeurs, développer sa notoriété locale, etc. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'enjeu finalement numéro 1, c'est comment, pour vous, être présent au bon moment tout au long du parcours du particulier vendeur. Donc au tout départ, il va s'agir d'attirer et de développer votre notoriété locale sur votre zone de chalandise. Donc toutes les personnes qui aient ou non finalement un projet immobilier, il faut que vous commenciez à développer votre notoriété pour que le jour où elles ont réellement un projet, elles puissent faire appel à vous. Deuxièmement, être considéré auprès de ceux qui, ça y est, ils ont un projet immobilier. Ils ont éventuellement fait une estimation en ligne de leurs biens. Ils vont éventuellement commencer à diffuser leur annonce en ligne. Et là, il faut que vous soyez les premiers à identifier ces projets bien en amont. Et enfin, comment conclure, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, c'est une fois que ces particuliers ont souhaité et sont convaincus qu'il faut effectivement être accompagné par un professionnel de l'immobilier, comment faire la différence, comment les convaincre de vous confier vos mandats. Et le 4e enjeu qu'on va voir, c'est le recrutement, parce qu'on sait que c'est grâce à votre maillage et vos équipes commerciales que vous allez pouvoir attirer, être considéré et conclure. Je vais passer la parole à Iris. Voilà. Alors, en effet, merci Virginie. On va voir donc maintenant ensemble le premier étage de cet entonnoir, attirer l'attention pour développer sa notoriété locale et son image de marque. Je vais prendre le plus. Alors,
Développer sa notoriété locale, c'est un enjeu essentiel pour vous, vous le savez. 70% des pros déclarent que développer sa notoriété, ça fait partie de son principal, enfin, ses principaux enjeux cette année. Et une fois qu'on a dit ça, quand on regarde en plus ce qu'en pensent les particuliers, il faut savoir que la notoriété locale, c'est le critère de choix numéro 1 d'un porteur de projet lorsqu'il cherche un pro. Donc maintenant qu'on s'est dit ça, il est essentiel pour vous de booster votre notoriété locale. À cela s'ajoute quand même une petite particularité de votre profession. Le besoin de votre cible est très peu récurrent. En moyenne, un Français déménage une fois tous les 12 ans. Donc il faut arriver à travailler sa présence à l'esprit sur des personnes qui n'ont pas encore de projet, en amont du projet. Ensuite, 10% des ménages en France changent de logement au cours de l'année. Et sur cette cible-là, il faut arriver à travailler sa préférence de marque. Donc il faut pouvoir jouer sur les deux tableaux. Et là, on a, par exemple, évidemment, un partenaire comme Le Bon Coin, un site généraliste, qui est capable de cibler ces deux types de cibles. Un Français sur deux se connecte tous les mois sur Le Bon Coin. Donc ça veut dire que un Français sur deux, en fait, ça regroupe l'ensemble de vos cibles en amont du projet et quand le projet est déclaré. Les Français se connectent sur Le Bon Coin pour changer de voiture, pour trouver un emploi, pour se meubler. Et là, vous pouvez travailler votre présence à l'esprit. Puis, lorsque le projet est lancé, que les particuliers vont sur la catégorie immobilier sur Le Bon Coin, là, vous pouvez travailler votre préférence de marque. Évidemment, parce que Le Bon Coin, comme d'autres acteurs du digital, vous permet d'être présent sur de la communication, enfin finalement sur des outils et des supports où se trouve votre cible. C'est des chiffres que vous connaissez peut-être, mais il est bon de les rappeler. Les Français passent 5h30 sur Internet tous les jours, 2h19 sur le mobile, et je pense c'est des moyennes, donc certainement bien plus pour certains d'entre nous. Et puis 90% des projets immobiliers débutent sur Internet. Pourquoi faire? Pour comparer des annonces en ligne, comparer les prix, pour faire une estimation en ligne, pour diffuser son annonce, pour chercher un pro, et puis aussi bien sûr pour chercher une annonce d'un bien en vente ou en location. Et c'est vrai que le digital, c'est l'étude dont parlait Virginie tout à l'heure, l'étude Imopinion by Imo2, indique que les professionnels de l'immobilier ont tendance à sous-estimer l'intérêt du digital pour leurs problématiques. Et pourtant, le digital permet de cibler, de toucher une cible 100% qualifiée, ce qui n'est pas le cas du papier, tout simplement, et aussi de géolocaliser autour de votre agence les utilisateurs, votre futur client finalement. Et une fois que, oui, et en effet, ensuite, le digital permet aussi de suivre la performance de vos campagnes, ce que le papier ne permet pas non plus. Grâce au digital, vous avez un retour sur investissement qui est contrôlé, votre budget est contrôlé. Ce que vous investissez, c'est ce dont vous bénéficiez. C'est quand même un avantage fondamental par rapport à d'autres supports de communication. Si on regarde donc un partenaire comme Le Bon Coin qui permet de toucher un Français sur deux, si on se concentre sur notre catégorie immobilier, 71% en août dernier des porteurs de projets immobiliers se sont connectés sur notre catégorie immobilier. 43% des porteurs de projets en France utilisent exclusivement Le Bon Coin. C'est donc un partenaire fondamental pour vous. Alors, comment est-ce qu'on explique en effet cette croissance? En effet, on a gagné 7 points d'audience exclusive depuis l'année dernière. Comment on l'explique? Notre concurrent direct perd un peu d'audience que nous récupérons, mais aussi les services spécialisés immobiliers, la verticalisation de notre site
font que nos utilisateurs trouvent finalement leur compte. Nos développements finalement portent leurs fruits et on se rend compte que les solutions qu'on apporte à nos utilisateurs suffisent pour mener un projet immobilier à terme. Et aussi que notre inventaire est assez exhaustif pour ne pas avoir besoin d'aller sur un autre portail. Du coup, je fais un petit lien avec une solution qui répond parfaitement à ce besoin de développement de notoriété locale que nous proposons. C'est très simple, c'est de la diffusion de votre publicité auprès de votre cible, de la cible qu'on géolocalise autour de votre agence. Donc comment ça se passe? Vous, d'abord, vous déterminez le rayon kilométrique autour de votre agence ou le département sur lequel vous souhaitez que vos publicités soient visibles. Vous déterminez ensuite votre cible, donc par exemple la catégorie immobilier. Et puis ensuite, le Boncoin s'occupe de vous créer le multiformat web et desktop et mobile pour que votre publicité soit compatible avec l'ensemble des devices. Une fois qu'on a travaillé sa notoriété locale, qu'on a travaillé sa présence à l'esprit, on a d'autres outils pour travailler la préférence de marque, et notamment les avis. 6 pros sur 10 jugent les avis indispensables, c'est vous qui le dites, et un particulier sur 2 trouve que l'absence d'avis sur un pro n'est pas rassurant. Donc tant du côté des pros que des parts, les avis font l'unanimité. Donc c'est pour ça qu'on l'a ajouté nous aussi nouvelle feature sur le Boncoin. Vous pouvez diffuser vos avis sur le Boncoin, sur votre page pro le Boncoin, vos avis Opinion System et d'ici quelques semaines même les avis Google. Et dernier outil qu'aussi qu'on met à disposition chez le Boncoin pour vous aider à travailler votre préférence de marque, c'est la page pro. J'en parlais à l'instant. C'est un peu votre vitrine virtuelle. C'est le moyen de mettre en valeur votre savoir-faire et votre expertise. Donc c'est là où on va vous retrouver les avis clients justement. Là, vous pouvez aussi mettre la photo de l'agence, des documents marketing et puis aussi des photos de votre équipe. Parce que finalement, l'achat immobilier, c'est une rencontre entre un pro et un particulier et il faut que cette rencontre se passe dans le meilleur possible, en toute confiance. Et mettre un max d'infos sur votre vitrine virtuelle, c'est le meilleur moyen de créer de la confiance. Une fois, du coup, qu'on a travaillé sa présence à l'esprit et sa préférence de marque, on peut passer, du coup, à l'étape suivante. Et je laisse la parole à Virginie. Effectivement, on va passer à la partie de la prospection. Alors, la prospection, aujourd'hui, vaut 3 sources de mandats. C'est d'abord le bouche à oreille, les anciens clients qui retravaillent avec moi et les actions locales. C'est la prospection terrain qui, on le sait, c'est très chronophage. Ça vous prend énormément d'énergie, ça vous prend des budgets, le boitage, etc. Et puis c'est frustrant. C'est frustrant parce que la complexité, c'est comment faire pour contacter le particulier vendeur, d'une part, mais surtout au bon moment. Parce que ceux qui font par exemple de la pige, on sait que cette intervention, cette prise de contact peut être jugée comme invasive, intrusive par le particulier si c'est pas évidemment au bon moment. Donc c'est pour ça que un certain nombre d'acteurs ont développé des outils d'aide à la prospection. C'est pas des baguettes magiques, c'est pas clairement des mandats sur un plateau d'argent. Mais on le sait, on est dans un marché super concurrentiel avec une raréfication des biens. Tous les outils sont bons à prendre. Et la grosse particularité du Boncoin, c'est que c'est la seule plateforme où 81% des particuliers vendeurs vont pour leur projet de vente. Nous, chez le Boncoin, on n'a pas l'ambition d'être les meilleurs experts de l'immobilier. Notre expertise, c'est sur le parcours de l'internaute et c'est sur la mise en relation entre, d'une part, les particuliers et de l'autre part, les professionnels.
Donc là, si on regarde le parcours d'un particulier vendeur, il va passer par différentes phases sur Internet. Il va aller comparer les prix, il va aller faire des estimations, il va aller préparer son annonce, éventuellement essayer de la diffuser seul. Et puis il va se rendre compte que c'est pas évident, il va être bombardé de messages de tous les côtés, finalement il va avoir une offre, etc. Montagne russe émotionnelle. Et on sait que sur Le Bon Coin, 60% d'entre eux vont se rendre compte qu'ils ont besoin d'accompagnement. Et ils vont passer par l'accompagnement d'un professionnel de l'immobilier. Et c'est là, effectivement, où notre rôle de mise en relation entre les particuliers et les professionnels est le plus pertinent. On a développé en septembre une nouvelle fonctionnalité, un outil d'aide à la prospection qui est disponible sur votre espace professionnel Le Bon Coin et qui vous permet d'identifier sur votre zone non seulement les estimations en ligne, en temps réel, mais aussi toutes les annonces qui sont diffusées par des particuliers de votre secteur. Alors évidemment, l'avantage il est assez évident, hein, c'est un outil qui va vous aider à identifier les zones où concentrer votre prospection terrain en priorité sur finalement la seule plateforme qui va se baser pas seulement sur les estimations en ligne, sur des projets futurs, mais sur aussi des annonces qui sont actuellement en ligne, des particuliers qui actuellement essayent de trouver effectivement des acheteurs. Donc ça vous permet évidemment d'investir l'énergie précisément sur là où sont vos futurs clients, d'optimiser votre budget et d'optimiser évidemment votre stratégie de prospection dans le temps. Là, on va passer au troisième étage, l'étage un peu clé, comment conclure et comment capter des mandats. On l'a vu, c'est 60%. Je reviens là-dessus, 60% des particuliers vendeurs sur Le Bon Coin qui vont décider finalement d'être accompagnés par un professionnel de l'immobilier. Nous, on va proposer tout au long du parcours du particulier vendeur de l'aide, justement, et on va leur proposer, est-ce que vous souhaitez être mis en relation avec des professionnels de l'immobilier? On va le proposer après leur estimation en ligne, après la diffusion d'une annonce, après éventuellement la suppression d'une annonce, et éventuellement sur ceux qui recherchent des biens à acquérir. Est-ce que vous avez en plus un bien à vendre? Et là, pour les professionnels qui souscrivent à cette offre, ça signifie que vous allez recevoir des coordonnées de particuliers vendeurs qualifiés, puisqu'ils ont explicitement demandé à être accompagnés par un professionnel. Alors, là, c'est pas la fin, c'est plutôt le début, parce que là commence en fait toute votre expertise, tout votre métier, tout votre savoir-faire, puisque, vous savez, les principaux leviers qui vont faire qu'on va vous faire confiance et qu'on va vous confier le mandat finalement, c'est le ressenti pendant le rendez-vous, l'expertise, la notoriété de l'agence, c'est de l'humain, c'est du feeling, c'est ce que vous allez mettre en avant d'expertise, etc. Et ça, c'est dans vos mains. Par contre, comme on a développé, ça fait 2 ans qu'on a développé cette offre, on a identifié des conseils super concrets, des choses qui vous permettent de vraiment utiliser au maximum le potentiel de ce type de solution. Le premier conseil, ça va être de contacter le plus rapidement possible les contacts vendeurs. On le sait, mais il faut bien avoir conscience que malgré ça, il y a, sur la plupart des solutions de leads vendeurs, il y a 30% des leads qui sont même pas contactés. Ça laisse songeur. Deuxième élément important, vous le savez, c'est en fait, plus le temps passe, plus vos chances de convertir les contacts en mandat diminuent. Donc c'est une question, certains disent c'est une question de minutes, en tout cas c'est sûr que c'est une question d'heure, parce que le premier arrivé est le premier servi. Vous le savez, moi en tant que particulier, si je puis appeler, je vais passer par un agent, je vais pas passer par plusieurs, etc. Donc c'est vraiment le nerf de la guerre. Et c'est pour ça qu'il faut privilégier des solutions qui vous permettent en temps réel d'être notifié, d'avoir un email qui tout de suite vous dise vous avez reçu un contact vendeur. Deuxième conseil, alors c'est votre métier et vous le savez, enfin
la préparation de l'appel, c'est clé. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on va vous mettre à disposition beaucoup d'éléments pour vous permettre d'adapter vraiment votre discours en fonction de la situation et du projet du particulier vendeur. Donc là, vous avez certains éléments où on va vous dire, bah voilà, premier cas de figure, c'est une demande d'estimation. Donc c'est vraiment ça le besoin numéro 1 auquel il faut que vous répondiez. Demande de précision d'estimation. Vous avez aussi la durée, la temporalité du projet, qui évidemment est aussi à prendre en compte dans l'urgence ou non de contacter ou de recontacter ce vendeur. Deuxième cas de figure, pour une annonce déjà en ligne. Alors là, vous avez tout le détail de l'annonce. Vous pouvez sûrement identifier des conseils, des choses que vous allez pouvoir détecter, des choses à optimiser dans cette annonce, selon votre expertise et votre connaissance un peu du secteur. Pareil, vous avez la durée. Depuis quand est-ce que il essaye de diffuser cette annonce tout seul? Pourquoi est-ce que tout d'un coup il veut de l'aide d'un professionnel? Il va y avoir des choses à creuser. Troisième cas de figure, pour une annonce supprimée. Donc là, pareil. Pourquoi? Quatrième cas de figure, voilà un particulier qui vous contacte pour un bien qu'il souhaite acheter. Donc c'est vraiment ça, son besoin numéro 1 auquel il va falloir répondre. Et cependant, il vous, comme 40% en fait des acheteurs, il a un bien à vendre. Et vous signifie qu'il a aussi un bien à vendre. Donc évidemment, information très importante. Je finirai par ce troisième conseil et dernier conseil, soyez persévérants. En fait, on sait que si vous appelez qu'une fois, vous risquez beaucoup de laisser ces opportunités à vos concurrents. Rien qu'en appelant une deuxième fois, vous augmentez de 87% vos chances de convertir. Et c'est plutôt au bout du 5e appel que vous allez réussir vraiment à convertir vos ventes. Je passe la parole à Camille qui va vous parler de recrutement. Bonjour à tous. Virginie et Iris vous ont beaucoup parlé de capter les mandats, d'aller les chercher. Mais qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui? C'est le recrutement de vos équipes. C'est votre équipe qui fait la différence au final. Quelles sont vos préoccupations aujourd'hui? Voilà, on est sur la bonne slide. Donc vos préoccupations, on est sur 77% d'entre vous qui effectuent entre 1 et 5 recrutements chaque année. Et cela fait partie de vos 3 enjeux business. C'est très important aujourd'hui. L'humain, au final, les ressources que vous avez vous permettent d'aller chercher et d'aller capter les mandats. C'est votre équipe qui, finalement, vraiment fait la différence. Et quelle est la réalité du marché? La réalité du marché, au final, c'est pas vraiment le chômage pour l'immobilier. Les candidats, c'est un marché de candidats. On est sur 95% d'entre vous, je pense que vous le savez mieux que moi, qui déclarent avoir des difficultés de recrutement sur l'année. Au final, c'est peu surprenant parce que c'est vraiment un marché de candidats. Nous sommes aujourd'hui un acteur de référence. Un acteur de référence qui vous permet d'aller capter justement ces profils. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Ils sont à l'écoute. Ils sont à l'écoute parce que nous avons aujourd'hui sur le Bon Coin 34 cas de professionnels de l'immobilier. Et encore, c'est peu dire puisqu'au final, nous avons 34 000 pros, mais dans une agence, il y a plusieurs agents commerciaux immobiliers. Et puis la deuxième cible, vous êtes 85% à déclarer que vous appréciez les profils en reconversion. En reconversion, du coup, vous pouvez aller les capter sur près de 2 actifs sur 3 sur le Bon Coin chaque mois. Et vous allez attirer justement ces profils en recherche active. Vous pouvez aussi aller attirer des profils en recherche complètement active sur 2,3 visiteurs uniques par mois. Et sur ces 2,3, nous avons 70% de candidats qui sont exclusifs. Donc du coup, qui vont pas chercher un emploi sur d'autres plateformes. C'est assez exceptionnel aujourd'hui. Et nous sommes la seule plateforme à pouvoir afficher un pourcentage à 70%. C'est quand même assez impressionnant. Ensuite, comment nos différentes solutions, donc vous allez pouvoir diffuser vos offres d'emploi et également augmenter votre visibilité.
Comment vous allez faire ça? La diffusion des annonces, ce sera via un logiciel de diffusion, ou sans logiciel de diffusion, et l'augmentation de la visibilité via nos solutions publicitaires. Elles vous permettent aujourd'hui d'aller chercher des profils à la fois en recherche active et en recherche passive. On va y arriver. Et moi aussi, j'ai des conseils pour vous. Le premier conseil, c'est créer une annonce qui est attractive, qui va vous permettre de faire la différence. Il faut savoir que à peu près un candidat passe 20 secondes sur une annonce. Donc, il faut aller le capter et faire un titre assez court. Et choisissez bien votre titre. N'hésitez pas à plutôt choisir responsable du développement commercial en agence immobilière ou plutôt que agent immobilier, tout simplement. On voit que ça marche mieux. Il y a certaines études qui le prouvent. Ensuite, vous pouvez valoriser votre agence, tout comme la page en immobilier sur le Bon Coin. Vous avez la possibilité de créer votre page employeur, une page qui représente votre agence. Et vous avez la possibilité de mettre en avant vos équipes et de faire la différence, de prouver que votre agence, c'est celle sur laquelle il faut rentrer. Et un dernier conseil sur l'utilisation des options de visibilité. Je pense que vous les connaissez, vous les utilisez peut-être déjà en immobilier. Il s'agit d'être plus visible que vos concurrents. Il faut savoir que, vous le savez très bien, l'immobilier est un marché de candidats et qui est très concurrentiel. Et ça vous permet d'être plus visible, jusqu'à 5 fois plus. Donc n'hésitez pas à jouer avec les options de visibilité et de mettre en avant encore plus vos annonces. Et voilà, je sais pas si vous saviez qu'on était aussi fort sur l'emploi au sein du Bon Coin. Mais voilà, on est là aussi pour vous accompagner à travers nos solutions en immobilier, mais aussi en emploi, pour trouver le bon profil au bon endroit et au bon moment. Au mot de conclusion, en gros, on sait que ce qui va compter vraiment pour capter les mandats, c'est votre expertise, c'est l'humain, c'est ce que vous allez réussir à convaincre finalement lors des rendez-vous, votre rendez-vous d'estimation, etc. Mais si vous souhaitez effectivement être présent tout au long du parcours du particulier vendeur, Le Bon Coin est un acteur qui peut vraiment vous aider à la fois à travailler votre notoriété donc auprès d'un Français sur deux, à optimiser sa prospection auprès de donc plus de 80% des particuliers vendeurs, à diffuser et booster vos annonces sur le premier portail immobilier et à renforcer vos équipes en touchant 2 actifs sur 3. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez des questions et je m'en rends pas compte parce que je crois qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Mais au pire, on est disponible, n'hésitez pas. Vraiment, on sera intéressé par avoir vos remarques et vos questions. On est au stand F32 et on est ouvert à toute question, toute discussion. Vraiment, n'hésitez pas. Et on vous souhaite un super salon, Rennes. Merci beaucoup. Merci.